Après Canoë Bay paru en 2009, Patrice Prugne nous emmène de nouveau sur les terres d'Amérique du Nord, autrefois françaises. L'histoire se situe au tout début du XIXe siècle, au moment où la France cède la Louisiane aux États-Unis. De nombreux jeunes hommes français y sont donc envoyés aux côtés des soldats de Bonaparte afin de maintenir la pacification de ces terres. Parmi eux se trouve Louis, jeune homme dont le nom est tiré au sort par les soldats, mais grâce à l'argent de son père, c'est son ami Alban qui va être envoyé à sa place. Une fois sur le nouveau continent, il tue un colon en voulant protéger un esclave et risque à présent l'échafaud. Commence alors une fuite à travers une nature luxuriante aux côtés d'un trappeur français tout juste rencontré. Cette aventure captivante nous embarque dès les premières pages grâce à son excellent scénario et son magnifique dessin à l'aquarelle. Frenchman est l'un de nos gros coups de cœur de la rentrée. L'Angélus, le nouveau diptyque de la collection Secret menée par Franck Giroux, vient de prendre fin. Restant fidèle au fil rouge de la collection, à savoir les secrets de famille, le scénariste réussit une nouvelle fois à nous surprendre grâce à un angle très original. L'histoire se concentre sur Clovis, un homme de la quarantaine pour qui la vie n'est que l'éternel recommencement d'un quotidien ennuyeux. C'est la découverte du tableau L'Angélus de Millet qui va bouleverser la vie de notre protagoniste. Les émotions inconnues que suscite cette œuvre le poussent à découvrir ce qui se cache derrière l'image. Troublé par les versions qu'en a fait Dali, il se convainc que la clé du mystère réside dans celle-ci. Rapidement, cette toile et ses recherches font ressurgir des souvenirs d'enfance, un nouveau mystère dont il n'a toujours pas percé le secret. La parution du tome 2 de l'Angélus donne enfin les réponses à ces énigmes et confirme que nous avons affaire à l'un des meilleurs récits de la collection. Dans son nouvel album Dans la nuit, la liberté nous écoute, Maximilien Leroy nous narre l'histoire vraie d'Albert Clavier, jeune français communiste engagé en 1947 dans la force coloniale en Indochine. Dans une démarche aussi proche du journalisme que de la bande dessinée, l'auteur s'inspire de ses entretiens et de la biographie du personnage pour retracer en images le parcours tumultueux de cet homme patriote et humaniste. La psychologie d'Albert Clavier est précisément décortiquée et le narrateur prend le temps de nous expliquer ses choix. Car face au comportement odieux de ses pairs envers la population de la colonie et aux exactions immondes commises au nom de la liberté, Albert remet en cause le bien fondé de cette œuvre de pacification. Il prendra finalement la décision de rejoindre le camp Viet Minh, ce qui lui vaudra d'être condamné à mort par contumace pour trahison envers sa patrie. Dans la nuit, la liberté nous écoute est un magnifique témoignage sur cette période troublée de notre histoire et un remarquable hommage à Albert Clavier, humaniste fidèle à ses idéaux, à découvrir absolument. En attendant notre prochain rendez-vous, voici un petit échantillon des parutions prévues cette semaine. Nous retrouverons un nouvel album des Tuniques Bleues, mais aussi les 2 derniers volets de la série Alter Ego, le tome 4 de Terre Lointaine, la suite des intégrales La dynastie Donald Duck de Karl Barks, ainsi que la dernière prépublication du prochain album des Nombrils. Pour finir, nous vous annonçons que 4 séances de dédicaces sont organisées cette semaine dans nos 2 librairies. Vendredi 7 octobre à partir de 16 h, toute l'équipe de la librairie BDNet Nation accueillera Mats et Paolo Baccellieri pour leur nouveau polar Adios Muchachos. Second événement prévu toujours à Nation, le samedi 8 octobre de 14 h à 17 h, Anouk Ricard viendra dédicacer son album Coucou Bouzon dont nous vous avions parlé début septembre. Du côté de la librairie BDNet Bastille, 2 animations simultanées sont prévues le samedi 8 octobre également à partir de 16 h. Ben Fiquet, auteur de la série jeunesse Powa, viendra dédicacer son 3e volume et nous recevrons en avant-première Stéphanie Blake, auteur du livre pour enfants Joyeux Noël, qui vous attendra dans notre tout nouvel espace jeunesse BDNet Récréative. Nous vous quittons en vous laissant noter soigneusement ces dates dans votre agenda et nous nous retrouvons très vite pour un nouveau flash. Bonne semaine et bonne lecture à tous.